Une odeur de cumin et d'ail emplissait la cuisine de Mendoza, mais Lennox Ward ne ressentait que le froid alors qu'il était assis à table. Il coupa son carnetue avec une précision mécanique. Chaque mouvement autour de lui était contrôlé et délibéré. L'espagnol fusait comme des balles qu'il était censé esquiver aveuglément. La voix de Kaosigu Conel Ranatada Mendoza avait ce tranchant toujours présent lorsqu'elle le regardait. Paris la dépura. Comment fait-elle pour rester avec lui? Il a l'air d'un perdant. Lennox mâcha lentement, son visage n'étant qu'un masque de confusion polie. Il avait perfectionné cette expression au cours de 18 mois de dîner de famille. Le regard d'un homme qui ne comprenait rien. Maman. Callie rit d'un rire vif et insouciant. Elle tendit la main par-dessus la table pour serrer celle de Lennox. Personne ne voit cruel. Ne sois pas cruel. Mais ses doigts étaient froids contre les siens et ses yeux ne le rencontrèrent pas lorsqu'elle parla. ES arriva. Non. Et rien d'adolescent. Marmonna Matteo derrière sa bière. C'est peut-être mieux comme ça. Non. C'est parce qu'il ne comprend rien. Lennox sourit à son beau-père. Merci pour le dîner. Matteo. Callie attendait ça avec impatience toute la semaine. Tu vois? Tu vois? Bien. Matteo hocha la tête et prit une autre gorgée. Marie s'agita sur son siège en face de Linux. À 24 ans, elle était la seule à paraître mal à l'aise pendant ses rôtis en espagnol. Son fort repoussait du riz dans son assiette tandis que sa mère continuait, « Kalimija, tu pourrais faire mieux. Ce travail, cette maison, cet homme sans passion. » Ranatada fit un geste vers les nains comme s'il était un meuble. Ton cousin Eduardo vient d'acheter une nouvelle BMW à sa femme. Mon anglais n'est pas parfait, répondit Callie en espagnol. Mais Linux est stable. Il paie les factures. Stable comme un appareil fiable. La stabilité n'achète pas les diamants. Ranata rétorqua. Regarde-le. 32 ans et toujours au volant de cette vieille Honda. Marie finit par prendre la parole. On devrait peut-être parler anglais. C'est impoli. Impoli. Ranata haussa les sourcils. Dans ma propre maison. Il est entré dans cette famille par mariage. Il devrait apprendre l'espagnol s'il veut nous comprendre. 2 ans et il n'a pas appris un seul mot, ajouta Callie en secouant la tête. Parfois, je me demande s'il essaie seulement. Lennox but une gorgée d'eau. Le verre ne tremblait pas dans sa main, cependant. Une sensation sombre et froide s'installa plus profondément dans sa poitrine. 2 ans. Elle pensa qu'il n'avait rien appris en 2 ans. De quoi parlez-vous? Demanda-t-il d'une voix douce. Ça a l'air sérieux. Rien d'important, dit rapidement Callie. Juste des trucs de famille, juste que tu mérites mieux, dit Ranata en anglais, avec un accent prononcé, mais le sens était clair comme de l'eau de roche. Un homme devrait se battre pour sa femme. Elle veut impressionner sa famille, Ranata, avertit Matteo d'une voix calme. Non, ce n'est pas grave, dit Lennox. Il posa sa fourchette et regarda sa belle-mère droit dans les yeux. Tu as raison. Je devrais faire plus d'efforts pour faire partie de la famille. Les yeux de Marie s'écarquillèrent légèrement. Elle fut assez intelligente pour saisir quelque chose dans sa voix qui manqua aux autres. Exactement. Ranata sourit triomphalement. Voyez-vous, il comprend plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Lennox acquiesça. Le dîner continua pendant 1 heure. Lennox parlait quand on lui adressait la parole, riait aux moments opportuns et aidait à débarrasser la table. Mais derrière son calme apparent, chaque mot d'espagnol était classé, catalogué et stocké. Je suppose qu'ils se dirigèrent vers la voiture. Callie glissa son bras sous le sien. Désolé pour ce soir. Maman s'emporte parfois. Elle est passionnée par la famille, dit Lennox. Je respecte ça. Tu es tellement compréhensif. Callie s'appuya contre lui. C'est ce que j'aime chez toi. Lennox déverrouilla la Honda et tint sa portière ouverte. De quoi avez-vous parlé d'autre? En espagnol, enfin, rien vraiment. Juste des ragots sur le travail des cousins. Elle attacha sa ceinture sans le regarder. Un drame familial ennuyeux. Ennuyeux, répéta Lennox. Il démarra le moteur et s'éloigna du trottoir. Point. Dans le rétroviseur. Il regarda la maison Mendoza rétrécir derrière eux. Sur le siège passager,
Cali consultait déjà son téléphone, tapant des messages à quelqu'un qu'elle ne mentionnerait jamais. La voiture traversait la circulation d'Austin en silence. Les mains de Lennox restaient fermement sur le volant, mais son esprit cataloguait chaque insulte espagnole qu'il avait essuyée ce soir-là. Chaque rejet désinvolte, chaque rire à ses dépens. Il apprenait l'espagnol depuis 18 mois maintenant. Cours en ligne pendant les pauses déjeuner, leçons audio pendant ses trajets, application de grammaire sur son téléphone pendant que Cali prenait sa douche. 18 mois à faire semblant d'être le mari ignorant pendant que sa femme et sa famille le dépouillaient de sa dignité, phrase après phrase. Ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, Cali avait ri avec sa mère quand elle l'avait traité de perdant. Ce soir-là, elle avait convenu qu'il manquait de passion, qu'il était juste assez stable pour payer les factures. Ce soir-là, le dernier fil de ce qu'il avait essayé de préserver avait finalement cédé. 3 semaines plus tard, Linux était assis dans son bureau à domicile, examinant des plans KO pour la refonte d'un système mécanique. Les chiffres et les angles exigeaient précision, raisonnement logique et capacité à résoudre les problèmes étape par étape, bien au-delà de l'ingénierie. La maison semblait vide. Cali avait commencé à rester tard dans l'agence de marketing où elle travaillait, prétextant de nouvelles demandes de clients et des délais serrés. Elle lui envoyait des SMS vers 19h avec des variantes du même message. Travailler tard encore, ne pas attendre, mais ses réseaux sociaux racontaient d'autres histoires. Linux minimisa ses fichiers de travail et ouvrit Instagram. Le compte de Cali était public, organisé pour projeter réussite et bonheur. Ses publications récentes montraient des dîners aux présentations soignées dans des restaurants dont il n'avait jamais entendu parler. Des cocktails dans des bars chics du centre-ville d'Austin. Des selfies avec des collègues dans des endroits qui ne ressemblaient en rien à des salles de conférence, sur lesquelles il avait cliqué grâce à ses tags. Salé. Donc, la radio de la salle Roosevelt Ray, des endroits chers qui ne collaient pas avec le fait de travailler tard au bureau. Son téléphone vibra, un SMS de Cali. Le dîner avec des clients s'éternisait. Rentré à 23h. L'horodatage de sa dernière story Instagram indiquait 30 minutes auparavant. Elle était chez Suaré, en train de rire avec quelqu'un dont le reflet était partiellement visible dans un verre de vin. Un homme en costume, mais pas l'un de ses collègues habituels. Linux ouvrit leur flux de photos iCloud partagés. Grâce au partage de photos d'Apple, chaque photo prise par l'un ou l'autre était automatiquement sauvegardée sur leurs 2 appareils. Cali avait configuré cela 2 ans plus tôt, lors de leur fiançailles, alors que tout était censé être transparent entre eux, pour qu'ils puissent faire défiler les dernières publications. Des photos de son point de vue prises alors qu'elle pensait qu'il ne les verrait jamais. Les mains d'un homme tendues par-dessus une table de restaurant. La vue depuis l'intérieur d'un bar d'hôtel. Le genre de cadre intime pour 2 personnes. Un selfie qui montrait la moitié d'un visage d'homme en arrière-plan. Quelqu'un aux cheveux parfaitement coiffés. Une montre de luxe. Linux avait le sens du détail. Il zooma sur le reflet dans la vitrine du restaurant, derrière le visage souriant de Cali. La plaque d'immatriculation partielle visible à l'extérieur des panneaux de signalisation, ce qui l'aiderait à identifier l'endroit. Il ouvrit un nouvel onglet de navigateur et lança une recherche d'images inversées sur les photos. La technologie de Google était suffisamment puissante pour identifier des lieux à partir de détails architecturaux et de monuments. En 1 heure, il avait établi un schéma de date, d'heures et de lieux qui n'avaient rien à voir avec des dîners de travail ou des réunions avec des clients. L'homme sur les photos était toujours partiellement visible, mais jamais clairement visible. Cali était prudente, mais pas assez. Elle s'était habituée à sa supercherie, persuadée que son mari était trop confiant ou trop stupide pour relier les pièces du puzzle. Lennox ouvrit un autre fichier sur son ordinateur. Depuis 3 mois, il documentait des anomalies sur leur compte courant commun. De petits retraits que Cali expliquait comme des déjeuners avec des collègues ou des achats de vêtements de travail, mais dont le total s'élevait à plus de $1 500 sur 12 semaines. Il recoupa les dates des retraits avec les lieux de ses photos. Le schéma était parfait. Chaque dîner coûteux, chaque cocktail dans un bar chic, chaque soirée mystérieuse correspondait exactement à une sortie d'argent de leur compte. Elles dépensaient leurs économies pour un autre homme. Lennox se cala dans son fauteuil de bureau. Les preuves étaient complètes, mais circonstancielles. Comportement suspect, dépenses inexpliquées, mensonges sur ses allées et venues, de quoi la confronter, mais pas assez pour se protéger en cas de divorce dont il aurait besoin davantage. La semaine suivante, Linux s'initia à la surveillance. Pas celle invasive et illégale,
mais l'observation minutieuse que tout ingénieur appliquerait à la compréhension du fonctionnement d'un système. Il remarqua que les habitudes téléphoniques de Callie avaient changé. Elle chargeait son appareil sur la table de chevet à côté de leur lit. Maintenant, elle le gardait dans la salle de bain, toujours face contre terre, toujours hors de portée. Elle avait commencé à parler espagnol lors des appels téléphoniques lorsqu'il était à proximité, chose qu'elle n'avait jamais faite pendant leurs 2 premières années de mariage. Son vocabulaire dans ses conversations était plus animé, plus aguicheur que l'espagnol qu'elle utilisait avec sa famille. Cuando connaît les atraves de Vimo. Quand nous reverrons-nous? Non. Plutôt espirate. Elle no suspinada. Il ne se doute de rien. Lenny levait les yeux de son ordinateur portable ou de son livre, persuadé d'une légère curiosité pour ses conversations téléphoniques bilingues. Callie souriait et articulait des phrases avant de se diriger vers une autre pièce pour terminer l'appel. La confirmation finale est arrivée un jeudi soir. Callie était sous la douche lorsque son téléphone a vibré sur le comptoir de la salle de bain. L'écran s'est allumé avec un aperçu d'un SMS de Diego. Je n'arrête pas de penser à ce week-end. L'hôtel est réservé. Je t'aime. Hôtel. Je t'aime. Lennox a fixé l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Quand Callie est sortie de la salle de bain, une serviette enroulée autour des cheveux, il était assis sur le lit en train de lire. Qui est Diego? A-t-il demandé nonchalamment, sans lever les yeux de son livre. Callie s'est figé un instant, le temps qu'il catalogue ses micro-expressions dans sa vision périphérique. Diego? Oh, c'est un nouveau client. Agent immobilier. Très exigeant. Elle s'est dirigée vers sa commode et a commencé à sortir son pyjama. Pourquoi ton téléphone a lâché? J'ai vu le nom. Ouais, il envoie des SMS à toute heure. Il pense que tout le monde devrait être disponible quand il a besoin de quelque chose. Callie a enfilé un t-shirt et s'est mise au lit. Comportement typique d'un homme riche. Ça a l'air frustrant. Ça l'est, mais c'est un gros client, alors je dois le satisfaire. Lennox tourna une page de son livre. Quel genre de promotion immobilière? Des biens commerciaux. Callie s'installa sous les couvertures et attrapa son téléphone. Rien d'intéressant. Elle tapa une réponse rapide au message de Diego, mais éloigna l'écran de Linux. Lorsqu'elle posa le téléphone sur sa table de nuit, il était face vers le bas. Je vais peut-être devoir travailler ce week-end, dit-elle en fixant le plafond. Diego veut visiter des propriétés et je dois être là pour gérer la logistique marketing. Ce week-end, juste samedi, je serai à la maison dimanche. Lennox ferma son livre et regarda sa femme. Il la regarda vraiment. Quand la culpabilité avait-elle commencé à transparaître dans ses yeux? Quand ses sourires étaient-ils devenus de la performance plutôt qu'une affection sincère? Ça a l'air important, dit-il. Ça l'est. Cette affaire pourrait être énorme pour l'entreprise. J'espère que ça marchera. Callie se retourna et l'embrassa sur la joue. Merci de ta compréhension. Tu es le meilleur. Elle s'endormit quelques minutes plus tard, mais Lennox fixa le plafond jusqu'à l'aube. Son esprit s'interrogeait sur les imprévus, calculait les risques, planifiait sa prochaine action avec la même approche systématique qu'il utilisait pour résoudre les problèmes mécaniques. C'est pourquoi, ce matin-là, il avait pris sa décision. Le cabinet de Patricia Henley occupait le 15e étage d'un immeuble du centre-ville d'Austin. Lennox l'avait choisi après 2 semaines de recherche d'avocats spécialisés en droit de la famille ayant une solide expérience en divorce contesté. Ses évaluations soulignaient sa rigueur, sa réflexion stratégique et sa capacité à protéger les intérêts financiers de ses clients. Monsieur Ward, merci d'être venu. Patricia avait la cinquantaine, les cheveux gris tirés en arrière, ce qui suggérait qu'elle avait vu toutes les variantes possibles de tromperie conjugale. Vous avez mentionné au téléphone que vous exploriez vos options en matière de divorce. C'est exact. Linux était assis en face de son bureau, un dossier en papier craft sur les genoux. Mais je ne suis pas encore prêt à déposer ma demande. J'ai besoin de comprendre la procédure, mes droits et comment me protéger financièrement. Une approche intelligente. Beaucoup de gens attendent d'être en crise avant de consulter un avocat. Patricia a sorti un bloc-notes. Parlez-moi de votre situation. Lennox a passé l'heure suivante à exposer les faits, la durée du mariage, leurs biens communs, ses soupçons concernant la liaison de Callie et les irrégularités financières qu'il avait documentées. Il a parlé sur le même ton mesuré qu'il utilisait lors des réunions de projet,
présentant les informations sans émotion. Vous avez mentionné des preuves d'infidélité, a dit Patricia. De quel type de preuves s'agit-il? Des preuves circonstancielles jusqu'à présent. Photos, localisation, données, dépenses inexpliquées, mais rien qui puisse prouver définitivement l'adultère devant un tribunal. Le Texas est un État où le divorce est sans faute, mais l'adultère peut toujours influencer les décisions relatives au partage des biens et à la pension alimentaire. L'essentiel est d'avoir des preuves claires et admissibles. Patricia prenait des notes tout en parlant. Depuis combien de temps documentez-vous ces divergences? 3 mois de relevés financiers, 6 semaines de preuves photographiques et une géolocalisation sur les réseaux sociaux. De bonnes bases. Avez-vous confronté votre femme à ce sujet? Non. Je veux d'abord comprendre toutes mes options. Patricia a hoché la tête d'un air approbateur. Une confrontation prématurée et judicieuse peut entraîner la destruction de preuves et des erreurs stratégiques. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des lois texanes sur la communauté de biens. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, elle a expliqué à Lennox le cadre juridique qui régirait leur divorce. Au Texas, tous les biens acquis pendant le mariage étaient présumés être des biens communs, partagés à parts égales entre les époux. Cependant, l'adultère pouvait être invoqué pour justifier un partage disproportionné en faveur du conjoint innocent. La charge de la preuve est lourde, a averti Patricia. Vous aurez besoin de preuves claires de la liaison, de préférence des documents prouvant qu'elle a dépensé les fonds du mariage pour son amant. J'ai des relevés bancaires montrant des retraits inexpliqués qui correspondent à ses rendez-vous avec cet homme. C'est utile. Qu'en est-il des relevés de communication, des SMS, des emails, de tout ce qui reconnaît explicitement la relation? Pas encore. Elle a pris soin de communiquer en personne ou via des plateformes auxquelles je n'ai pas accès. Patricia s'est penchée en avant. Monsieur Ward, je dois vous poser cette question directement. Envisagez-vous une forme de surveillance ou de collecte de preuves qui pourrait être juridiquement contestable? Non. Tout ce que j'ai documenté provient de comptes partagés, de réseaux sociaux publics et de mes propres observations. Parfait. Restons en là. Preuve légale uniquement. Elle ouvrit une nouvelle page de son carnet. Maintenant, parlons de la protection des actifs. Quelles sont vos principales préoccupations financières? Ils passèrent 1 heure à examiner la situation financière de Linux. La maison était détenue conjointement, achetée avec l'argent de leurs 2 revenus. Leur compte d'épargne avait été progressivement vidé par les retraits inexpliqués de Callie. Son plan d'épargne retraite, 401K, était conséquent, constitué au cours de 10 ans d'investissement rigoureux. Je recommande plusieurs mesures immédiates, dit Patricia. Premièrement, documentez tout ce que vous avez découvert jusqu'à présent dans un format recevable devant un tribunal. Deuxièmement, sécurisez vos actifs individuels en ouvrant un compte bancaire séparé et en y transférant vos salaires. Troisièmement, modifiez les bénéficiaires de tous vos comptes de retraite et polices d'assurance. Ces actions ne risquent-elles pas de l'alerter? C'est possible. Mais la loi texane autorise les époux à protéger les biens propres et à empêcher la dispersion des biens communs si elle dépense déjà les fonds du mariage pour sa liaison. Vous avez le droit d'arrêter l'hémorragie. Lennox a pris des notes sur toutes les recommandations de Patricia. La réunion s'est conclue par un contrat de mandat qui lui permettrait de rester disponible lorsqu'il serait prêt à déposer la plainte. Cet après-midi-là, Linux a ouvert un compte courant dans une autre banque de la ville. Il a mis à jour ses informations de virement automatique auprès des RH, expliquant qu'il consolidait ses comptes pour une meilleure gestion financière. Il a transféré les bénéficiaires de son assurance vie et de ses comptes de retraite de Californie à une association caritative qui fournissait une aide juridique aux familles à faible revenu. Chaque action était juridiquement défendable et stratégiquement judicieuse. Au cours des 2 semaines suivantes, Linux a systématiquement séparé leur vie financière. Il a transféré la moitié de leur épargne commune sur son nouveau compte. Il ne lui a laissé que l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses du ménage. Il s'est retiré de la liste des utilisateurs autorisés des cartes de crédit de Callie et l'a retiré de la sienne. Callie a remarqué le changement, mais semblait soulagée plutôt que méfiante. J'ai reçu un avis de la banque concernant notre compte d'épargne. Un soir, elle m'a demandé, avez-vous transféré de l'argent? Oui, j'ai ouvert un compte avec de meilleurs taux d'intérêt. Transférer la moitié de nos économies là-bas pour maximiser les rendements. C'est intelligent. Je m'inquiète déjà pour notre trésorerie. Comment? Juste pour les dépenses. Tout devient plus cher, tu sais. Lennox hocha la tête.
Ils savaient exactement où allait leur argent. Mais l'inquiétude désinvolte de Cali concernant ses finances lui indiquait qu'elle n'avait pas fait le lien entre ses dépenses liées à sa liaison et leurs difficultés financières. Peut-être devrions-nous tous les deux faire plus attention à nos dépenses discrétionnaires, suggéra-t-il. Excellente idée. 2 jours plus tard, les retraits de Cali aux distributeurs automatiques cessèrent complètement. Elle avait trouvé une autre source de financement pour ses rendez-vous avec Diego. Lennox soupçonnait que l'homme payait désormais leur dîner et leur chambre d'hôtel, ce qui signifiait que la liaison avait atteint un point où Diego s'investissait financièrement dans la relation. Ce week-end-là, alors que Cali était à ce qu'elle prétendait être une conférence professionnelle à San Antonio, Lennox rencontra Marie dans un café près du campus de l'UT. Elle n'est à aucune conférence, dit Marie sans préambule. J'ai appelé l'hôtel où elle disait séjourner. Ils n'ont aucune réservation sous son nom. Marie Mendoza étudiait le droit à l'UT et prévoyait de s'inscrire à la faculté de droit l'année suivante. Elle avait l'intelligence de sa sœur, mais aucune de la volonté de Cali de manipuler la vérité. Tu la crois pour qui? Probablement avec ce type qu'elle fréquente. Diego, quelque chose. Marie remuait nerveusement son café au lait. Lennox, il faut que je te dise quelque chose. Je me sens mal à ce sujet depuis des mois. Quoi? Je suis au courant de leur liaison depuis Noël. Je les ai vus ensemble au restaurant avec des amis. Ils étaient? Elle fit un geste vague. Visiblement pas en affaires. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je ne savais pas quoi faire. C'est ma sœur, mais ce qu'elle fait est mal. Et la façon dont elle parle de toi en espagnol lors des dîners de famille, pensant que tu ne comprends pas. Marie secoua la tête. Ça me rend malade. Lennox se pencha en avant. Que dit-elle exactement? Des choses cruelles. Que tu es ennuyeux. Qu'elle s'est contentée de toi parce qu'elle en avait marre. Rencontre. Qu'elle mérite mieux, mais qu'elle ne sait pas comment sortir du mariage sans perdre la maison. Autre chose? Marie hésita. Elle demande de l'argent à mes parents. Elle prétend que tu as des problèmes financiers au travail et qu'elle couvre les dépenses supplémentaires. Mais je sais que c'est faux. Comment le sais-tu? Parce qu'elle a acheté un nouveau sac à main de marque le mois dernier qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Et elle s'habille toujours sur son 31 ces derniers temps, comme si elle essayait d'impressionner quelqu'un. Lennox assimila cette information. Cali avait dit à sa famille que leur mariage était en train de s'effondrer financièrement, tout en dépensant de l'argent qu'il n'avait pas pour un autre homme. La manipulation était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Marie, j'ai une question à te poser, et je comprends si tu ne peux pas m'aider. Quoi? Je vais probablement divorcer de ta sœur. Quand je le ferai, j'aurai besoin de témoins pour témoigner de son comportement, de ses mensonges et de ses déclarations sur son mariage. Marie baissa les yeux vers sa tasse de café. Elle va me détester. Elle va détester tous ceux qui ne la cautionnent pas. Est-ce que je t'aiderai dans le divorce? Oui. Cela m'aidera à ne pas être ruiné financièrement par ses choix. Marie resta silencieuse un long moment. Ce qu'elle fait n'est pas seulement mal. C'est cruel. Tu as été bon pour notre famille, même quand on ne le méritait pas. Alors, tu vas m'aider? Oui, mais je ne peux pas rassembler de preuves pour toi. Je n'espionnerai pas ma propre sœur. Je ne te demande pas d'espionner. J'ai juste besoin que tu sois prête à dire la vérité sur ce que tu as vu et entendu. Je peux le faire. Elles se sont séparées à l'amiable. Marie n'enquêterait pas activement sur la liaison de Cali, mais elle ne mentirait pas non plus pour la protéger. Ce soir-là, Cali est revenue de sa fausse conférence avec des histoires de présentations ennuyeuses et de nourriture d'hôtel catastrophique. Elle était détendue et heureuse, comme on le fait après un week-end satisfaisant. Lennox écoutait ses mensonges d'un air neutre, classant chaque invention pour un usage ultérieur. 2 semaines plus tard, Cali annonçait son projet de voyage entre filles à Corpus Christi. Marie et moi, j'ai passé une éternité entre sœurs, dit-elle en remplissant une petite valise de vêtements trop élégants pour un week-end décontracté à la plage. On va louer une maison au bord de l'eau, boire des margaritas et se retrouver. Lennox la regarda plier une robe noire dans la valise. Le genre de robe faite pour les restaurants chics, pas pour les maisons de plage. Ça a l'air relaxant. Tu pars quand? Vendredi après-midi. Marie vient me chercher après le travail. Cali ferma la valise.
On rentrera probablement dimanche soir. Tu veux que je te conduise chez Marie? Pas besoin. Elle vient ici. Vendredi après-midi. Lennox quitta le travail tôt et se posta dans un café avec une vue dégagée sur leur maison. À 16h30, une BMW noire s'arrêta dans leur allée. Diego Serrano en sortit, vêtu de vêtements décontractés et de lunettes de soleil. Il ressemblait exactement au reflet partiel que Linux avait catalogué à partir de mois de preuves photographiques. Cali sortit de la maison avec sa valise et un sourire éclatant. Diego l'embrassa avant de charger son sac dans son coffre. Ils partirent ensemble, probablement en direction de l'aéroport international Austin-Burgstrom. Lennox attendit qu'il soit hors de vue, puis rentra chez lui et appela Marie. « Dis donc, c'est Lennox. Petite question. À quelle heure viens-tu chercher Cali ce soir? Tu passes chercher Cali? Je ne passe pas chercher Cali. J'ai un groupe d'études ce soir, puis je reste à la maison pour regarder un film. Elle a dit que vous alliez à Corpus Christi pour le week-end. La pause fut longue. Lennox, je ne vais nulle part ce week-end. Je n'ai parlé d'aucun voyage à Cali. Je vois. Elle t'a dit qu'on partait ensemble. C'est ce qu'elle a dit. La voix de Marie se fit plus basse. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé qu'elle te fasse ça. Ce n'est pas ta faute. Où penses-tu qu'elle est vraiment allée? J'en ai une assez bonne idée. Après avoir raccroché, Lennox a passé 10 minutes à chercher des vols d'Austin à Houston. Diego Serrano possédait une société de promotion immobilière basée à Houston. Les archives publiques montraient qu'il avait récemment acheté un appartement en bord de mer à Galveston, à environ 1 heure de Houston, à un week-end à la plage, mais pas avec Marie. Cali lui a envoyé un selfie par SMS 2 heures plus tard, probablement depuis l'aéroport. Elle souriait à l'objectif avec Marie, apparemment hors champ. Sur le point d'embarquer, j'ai hâte de passer du temps avec ma sœur. Je t'aime, Linux. Il a enregistré la photo et noté l'horodatage. Puis il a appelé Patricia Henley. Mademoiselle Henley, c'est Lennox Ward. Je pense qu'il est temps d'avancer dans la procédure de divorce. Qu'est-ce qui a changé? Ma femme vient de partir en week-end avec un autre homme, mais elle m'a dit qu'elle partait avec sa sœur. J'ai confirmé à la sœur qu'elle n'était au courant d'aucun voyage. C'est un progrès. Avez-vous des preuves de la fausse déclaration, des SMS et d'une photo qu'elle m'a envoyée prétendant être avec sa sœur? Bien. Comment voulez-vous procéder? Je veux lui remettre les papiers à son retour. Mais d'abord, je dois consolider mes preuves et m'assurer qu'elle ne puisse rien détruire lorsqu'elle réalisera ce qui se passe. Patricia est restée silencieuse un instant. Monsieur Ward, je dois vous demander ceci. Directement. Comment avez-vous confirmé que la sœur de votre femme ne participerait pas à ce voyage? Je l'ai appelée et lui ai demandé, la sœur est-elle prête à témoigner? Oui, le comportement de ma femme la met mal à l'aise depuis des mois. Excellent. Cela nous donne un témoin crédible de la tromperie. Fixons un rendez-vous lundi matin pour préparer les papiers. Lundi matin, Marie a rencontré Lennox dans un restaurant près du campus de l'UT. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas bien dormi du week-end. Je n'arrêtais pas de penser à toi seule à la maison pendant qu'elle était avec cet homme, a dit Marie en ajoutant du sucre dans son café. Ça m'a rendu malade. Tu n'as pas à te sentir coupable de ses choix, mais je les ai encouragés. Chaque fois que je me taisais pendant ces dîners de famille. Chaque fois que je la laissais m'utiliser comme excuse pour ses mensonges. Marie leva les yeux vers lui. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Samedi soir. Elle m'a traité d'ivrogne. Elle a dû oublier qu'elle était censée être avec moi, car elle s'est mise à parler de ce week-end incroyable avec Diego. Comment il l'emmenait dans tous ces endroits luxueux. Comment il la faisait revivre. Que lui as-tu dit? Rien. Je l'ai juste écouté. Mais quand elle a repris ses esprits, elle m'a rappelé et m'a demandé de la remplacer si tu posais des questions, comme si j'étais un simple instrument à sa disposition. Lennox fit signe à la serveuse de reprendre du café. Marie, je veux que tu comprennes ce que signifie témoigner dans ce divorce. Ta famille va t'en vouloir. Je sais, mais ce qu'elle fait, ce n'est pas seulement de la tromperie. C'est cruel. Elle te ridiculise en dépensant ton argent. Sur un autre homme. La voix de Marie s'est renforcée et les choses qu'elle dit sur toi en espagnol, pensant que tu ne comprends pas, c'est de la violence psychologique.
tu l'as entendu dire des choses précises, des choses terribles. Le mois dernier, au dîner, elle a dit à ma mère que tu étais sexuellement inadaptée, que tu n'avais aucune ambition, que rester mariée avec toi, c'était comme être enterrée vivante. Les joues de Marie ont rougi de gêne. Elle a dit qu'elle ne restait que pour la sécurité financière en attendant de trouver mieux. Lennox a senti une douleur froide et aiguë s'installer dans sa poitrine. Elle a dit que j'étais sexuellement inadapté. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Non, j'ai besoin de savoir exactement ce qu'elle a dit. Marie a passé les 20 minutes suivantes à raconter des mois de conversation en espagnol où Kelly avait systématiquement dégradé chaque aspect de leur mariage. Son apparence, sa personnalité, ses perspectives de carrière, leurs relations intimes, tout cela pour divertir sa famille pendant qu'il était assis à la même table, soi-disant inconscient. Le pire, a finalement dit Marie, c'est que rien de tout cela n'est vrai. Tu n'as été que gentil et patient avec nous tous, même quand nous ne le méritions pas. Merci de m'avoir dit la vérité. Que se passe-t-il maintenant? Lennox sortit son téléphone et lui montra la fiche de contact de Patricia en lait. Mon avocat va vous interroger. Êtes-vous prêt? Oui. Et si l'affaire va au tribunal? Marie prit une grande inspiration. Si l'affaire va au tribunal, je dirai la vérité sur tout ce que j'ai vu et entendu. Ta sœur va te détester. Ma sœur déteste déjà tous ceux qui ne respectent pas ses décisions. La différence, c'est que maintenant, je ne prétendrai plus que c'est ma faute. Cet après-midi-là, Lennox rencontra Patricia pour finaliser les papiers du divorce. Ils avaient tout ce qu'il fallait, infidélité avérée, malversation financière, fausse déclaration et un témoin crédible de mois de commentaires désobligeants sur le mariage. Je veux la servir à un dîner de famille, dit Lennox. Dimanche prochain, je vais annoncer que j'ai appris l'espagnol, la confronter à ses mensonges et lui remettre les papiers devant tout le monde. Patricia fronça les sourcils. C'est inutilement dramatique. Ça pourrait marcher. Je vous accuserai au tribunal si vous semblez vindicatif. Ce n'est pas vindicatif. C'est stratégique. Pendant 2 ans, elle a utilisé l'espagnol comme arme contre moi. Pendant 2 ans, elle m'a humilié devant sa famille en se faisant passer pour une épouse aimante. Je veux leur montrer qui elle est vraiment. Monsieur Ward. Elle pense que je suis stupide et passive. Elle pense que je ne riposterai jamais parce que je suis trop polie, trop stable, trop ennuyeuse. Je veux qu'elle comprenne à quel point elle a tort. Patricia l'observa un long moment. Vous n'êtes plus le même homme qui est entré dans mon bureau il y a 6 semaines. Non, je ne le suis pas. Que se passe-t-il après avoir signifié les papiers? Je disparais complètement de sa vie. Plus de contact, plus de négociations par intermédiaire. Plus de seconde chance. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle en subit les conséquences. C'est une ligne dure à tenir. Je suis ingénieur, madame en lait. Lorsqu'un système tombe en panne de façon aussi catastrophique, on ne le répare pas. On le remplace. Dimanche soir, la famille Mendoza se réunit pour ce que Kelly leur avait dit être une célébration anticipée de l'anniversaire de Lennox. Elle avait semblé fière d'avoir organisé le dîner, probablement soulagée d'avoir une nouvelle occasion de se moquer de lui en espagnol pendant qu'il feignait d'être reconnaissant. Lennox arriva à la maison avec une bouteille de vin et une enveloppe manille. Il avait passé la matinée à relire ses notes une dernière fois, mémorisant chaque insulte espagnole, chaque commentaire cruel, chaque rire dédaigneux qui lui avait été adressé ces 2 dernières années. Mojo Anatada l'accueillit avec une chaleur feinte qu'elle avait perfectionnée pour les occasions familiales. Kelly dit que c'est une célébration d'anniversaire anticipée. Oui, quelque chose comme ça. Lennox serra sa belle-mère dans ses bras, remarquant que son sourire n'atteignait jamais ses yeux. La table était mise pour 6 personnes. Kelly était assise à côté de lui, la main posée avec possessivité sur son bras. Elle rayonnait de la satisfaction de quelqu'un qui croyait avoir réussi tous les aspects de sa double vie. C'est bien, dit Matteo en levant sa bière. La famille ensemble. Oui, acquiesça Kelly. On devrait faire ça plus souvent. Souvent. La conversation s'est déroulée selon son rythme habituel. Anglais pour les sujets superficiels, espagnol pour les opinions réelles. Lennox a mangé régulièrement et a contribué de manière appropriée à la conversation publique tout en cataloguant chaque insulte privée. Soyez trop mince pour dire Monaco Diego. Renata a demandé doucement à Kelly. Comment s'est passé ton week-end avec Diego?
Incroyables ombres sabotera d'une amuse-cheveux. Incroyable. Cet homme sait comment traiter une femme. Pourquoi? Este idiota et cet idiot. Cali jeta un coup d'œil à Lennox qui coupait son steak avec une attention concentrée. Personne n'a une idée. Comme sur Nino Grande. Il n'en a aucune idée. Sentez-vous comme un grand enfant. Marie bougea inconfortablement mais ne dit rien. Pronto vas a dejarlo verdad. Bientôt tu vas le quitter, non? Quando esté listo nesto comme sir Dickey plutôt la hasa. Quand je serai prêt, je devrais m'assurer de pouvoir garder la maison. Ranatari. Fille intelligente, prends tout ce que tu peux. Lennox termina son repas et posa sa fourchette. La conversation continuait autour de lui, mais il n'écoutait plus. Il révisait son scénario mental une dernière fois. Après le dessert, il se leva de table. J'aimerais porter un toast, a-t-il dit en anglais. La famille le regardait avec une douce attention. Cali sourit et attrapa son verre de vin. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir accueilli dans cette famille il y a 2 ans pour tous les dîners, toutes les célébrations, toutes les conversations honnêtes. Bien sûr, Mijranata a dit, vous êtes une famille. Oui, acquiesça Linux. Et les membres de la famille doivent être honnêtes les uns envers les autres. Quelque chose dans son ton rendit Marie très immobile, c'est pourquoi Linux continua, je veux être complètement honnête avec vous tous. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Sur l'écran se trouvait une application d'apprentissage de la langue espagnole avec ses statistiques de progression clairement visibles. 547 jours d'études consécutifs. Le sourire de Cali s'effaça. Les faibles pertes de Quiero aggratent le camp des cas. Tellement débordant qu'Ando Pincano Inandia avait l'intention de le faire. Je tiens à te remercier pour les choses que tu as dites à mon sujet quand tu pensais je n'ai pas compris. J'ai tout compris. Le silence qui suivit fut absolu. Le verre de vin de Ranata s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. La bouteille de bière de Matteo s'est arrêtée en plein air. Cali est devenue blanche. Entendit, Lennox a continué son espagnol. Parfait et précis. Quando me la mon porur inicando. Est-ce que cameosa marecia algo meor intendo serions à moi pauvre et sabero espacion sexuellement inadéquate compris quand tu me traites de perdant j'ai compris quand tu as dit que ma femme mérite quelque chose de mieux j'ai compris quand tu t'es moqué de moi parce que j'étais ennuyeux sans passion sexuellement inadéquat et ni. A commencé mais il a levé la main entendit, a-t-il dit en regardant directement sa femme. Quando hablaste Diego de los Hotel d'Otay Sentier Viva do plié Quadigo Solo o y Pio Azigir la Haza j'ai aussi compris quand tu as parlé de Diego à propos des hôtels de la façon dont il te fait sentir vivant de la façon dont tu prévois de rester avec moi seulement jusqu'à ce que tu puisses. Sécuriser le visage de la maison froissée combien de temps as-tu dicio mi 18 mois dicio mesuchar stol destroyer westro matrimonio mer yogabab loi 18 mois à écouter chaque insulte chaque mensonge chaque plan pour détruire notre mariage pendant que je payais les factures. Ranatada trouva sa voix en premier. Lennox, tu ne comprends pas le contexte. Je comprends parfaitement. Il revint à l'anglais, sa voix calme et contrôlée. Je comprends que vous me traitez tous comme un idiot pendant que ma femme dépense notre argent pour un autre homme. Il attrapa l'enveloppe en papier cartonné et en sortit une épaisse pile de papier. Relevé bancaire, dit-il en les plaçant sur la table, montrant chaque retrait effectué par Cali pour financer sa liaison. Reçu d'hôtel de Houston et Galveston. Photo d'Instagram la montrant avec Diego Serrano alors qu'elle me disait qu'elle travaillait tard. Cali attrapa les papiers, mais Linux les mit hors de portée. Des relevés téléphoniques montrant les appels au numéro de Diego à des moments où elle prétendait assister à des réunions avec des clients. Des SMS planifiant des week-ends alors qu'elle me disait qu'elle partait avec Marie. Marie grimaça mais ne le nia pas. Et enfin, dit Linux en sortant le document final, les papiers de divorce déjà déposés, déjà signifiés. Il plaça les papiers devant l'assiette de Cali. Vous entendrez mon avocat demain matin. La famille a regardé les documents comme s'ils contenaient des explosifs. Lennox, s'il te plaît. Murmura Cali. Nous pouvons résoudre ce problème. Ce n'était pas sérieux avec Diego. J'étais juste tu étais juste quoi? Vous vous ennuyez? En quête d'excitation? Testez ces options. Oui. Je veux dire, non. Je veux dire, le calme de Cali s'est complètement brisé. C'était une erreur. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller aussi loin. Vous n'avez jamais voulu vous faire prendre. Nous pouvons aller consulter.
Nous pouvons résoudre ce problème. Linux s'est levé de la table. Il n'y a rien à réparer. Vous avez fait votre choix il y a 18 mois. Vous avez choisi de mentir, de voler, de m'humilier devant votre famille et de planifier votre stratégie de sortie pendant que je vous soutenais. Mais je t'aime. Non, dit doucement Lennox. Vous avez adoré la sécurité que j'ai fournie. Vous aimiez avoir quelqu'un pour payer les factures pendant que vous trouviez quelque chose de mieux. Mais tu ne m'as jamais aimé. Il regarda autour de la table les visages choqués de la famille Mendoza. Merci au pauvre Lassina. Pourquoi Gracie est pauvre? Insanarme exactitude reine esposa. Merci pour le dîner et merci de m'avoir appris exactement qui est ma femme. Lennox se dirigea vers la porte d'entrée. Derrière lui, il pouvait entendre Cali sangloter et la voix de Renata s'élever dans un espagnol rapide. Marie l'a appelé, mais il ne s'est pas retourné. Il monta dans sa Honda et quitta la maison Mendoza pour la dernière fois. Le bâtiment du tribunal de la famille du comté de Trévis sentait la cire et le désespoir. Lennox était assis à côté de Patricia en lait à la table du plaignant, regardant Cali s'agiter avec son avocat de l'autre côté de l'allée. Elle avait embauché Douglas Mitchell, un avocat spécialisé en divorce, spécialisé dans la protection des conjoints infidèles contre les conséquences financières de leurs affaires. Votre honneur, Mitchell a commencé sa déclaration d'ouverture. Ma cliente admet que le mariage est rompu, mais elle conteste la qualification d'adultère de sa relation avec M. Serrano. Elle maintient par ailleurs qu'elle a droit à une pension alimentaire pour époux selon un partage égal de tous les biens matrimoniaux. La juge Rebecca Santos ne semblait pas impressionnée. Elle présidait le tribunal de la famille depuis 15 ans et avait vu toutes les variantes possibles de la trahison conjugale. Patricia représentait son ouverture. Votre honneur, les preuves montreront que Madame Ward s'est livrée à un système systématique d'adultère, de tromperie financière et de violence psychologique. Elle a dépensé des fonds matrimoniaux pour son partenaire tout en mentant à son mari sur ses allées et venues et ses activités. Elle a également fait à plusieurs reprises des déclarations désobligeantes à l'égard du plaignant en espagnol, estimant qu'il ne pouvait pas la comprendre. La question de la langue n'est pas pertinente. Mitchell a commencé à s'y opposer. En fait, le juge Santos l'a interrompu. Cela touche à la question des traitements cruels, qui touchent au partage des biens. Continuez, mademoiselle en lait. Patricia a passé l'heure suivante à présenter les preuves de Linux. Relevés bancaires, documents photographiques, témoignages et déclarations enregistrées que Cali avait faites à propos de Diego lors de son appel téléphonique ivre à Marie. Les preuves les plus dommageables sont venues de Marie elle-même. Elle m'a dit qu'elle restait mariée uniquement pour des raisons de sécurité financière. Marie a témoigné sa voix ferme malgré les regards noirs de sa famille depuis la galerie. Elle a dit que Lennox était ennuyeux, qu'il n'avait aucune ambition et que vivre avec lui, c'était comme être enterré vivant. A-t-elle fait ces déclarations en espagnol ou en anglais? Patricia a demandé, espagnol? Toujours espagnol? Elle supposait que Lennox ne pouvait pas comprendre. À quelle fréquence ces conversations ont-elles eu lieu? Chaque dîner de famille de l'année écoulée. Parfois, elle m'appelait juste pour se plaindre de lui et me dire à quel point Diego était merveilleux en comparaison. Le contre-interrogatoire de Mitchell a été brutal, mais Marie a tenu bon. Elle a reconnu que Cali était sa sœur, a admis que témoigner était douloureux, mais a refusé de se rétracter. Votre sœur vous a confié ses sentiments privés à propos de son mariage, a déclaré Mitchell. N'est-il pas possible qu'elle exprimait simplement sa frustration plutôt que d'envisager de partir? Si elle se défoulait simplement, pourquoi a-t-elle ouvert un compte bancaire séparé? Pourquoi a-t-elle demandé de l'argent à mes parents tout en prétendant que Lennox avait des problèmes financiers? Pourquoi a-t-elle dépensé des milliers de dollars pour un autre homme tout en mentant sur l'endroit où elle se trouvait? Mitchell n'avait pas de bonne réponse. Le moment le plus dommageable est survenu lorsque Cali elle-même est venue à la barre. Lors du contre-interrogatoire de Patricia, sa justification de l'affaire est devenue de plus en plus désespérée. Vous avez témoigné que vous aimiez votre mari, a déclaré Patricia, mais vous avez également admis avoir dépensé plus de 5000 dollars de fonds matrimoniaux pour des rendez-vous avec M. Serrano. Pouvez-vous expliquer en quoi ces actions sont cohérentes avec l'amour? J'étais confus. Je traversais une période difficile. Avez-vous été confuse lorsque vous avez dit à votre sœur que votre mari était sexuellement inadéquat? J'étais en colère. Étiez-vous en colère lorsque vous planifiez des week-ends avec M. Serrano tout en disant à votre mari que vous rendiez visite à votre famille? J'ai fait des erreurs. Madame Ward, oui ou non?
Avez-vous dit à votre sœur que vous resteriez marié seulement jusqu'à ce que vous sachiez comment entretenir la maison en cas de divorce? Cally regarda désespérément son avocat. Mitchell hocha la tête pour qu'elle réponde. Oui, mais pas d'autres questions. Le coup final est venu lorsque Patricia a présenté la preuve que Cally avait tenté de falsifier la signature de Lennox sur une deuxième demande de prêt hypothécaire 3 semaines avant qu'il ne lui signifie les papiers de divorce. Elle prévoyait de lui imposer des dettes supplémentaires tout en se préparant à partir. Patricia a argumenté en terminant. Ce n'était pas un mariage qui s'était détérioré à cause d'une incompatibilité mutuelle. Il s'agissait d'un plan calculé pour obtenir un maximum d'avantages financiers tout en causant un maximum de dégâts émotionnels. La juge Santos a mis 30 minutes pour rendre sa décision. Dans une affaire de paroisse contre paroisse, a-t-elle commencé, le tribunal trouve des preuves claires et convaincantes de l'adultère et de la mauvaise conduite financière de la part du défendeur, le schéma de tromperie, le détournement des fonds matrimoniaux et la cruauté émotionnelle démontrée par les déclarations du défendeur à l'égard du pétitionnaire en espagnol constituent des motifs pour un partage disproportionné des biens communautaires. Cally Pally. Le tribunal accorde au requérant le logement familial et 85% de toutes les liquidités. La demande de pension alimentaire pour époux présentée par l'intimé est rejetée en raison de son adultère. Le défendeur est condamné à rembourser à la requérante toutes les dépenses documentées liées à sa liaison extra-conjugale totalisant $7 847. Mitchell s'y est immédiatement opposé, mais la juge Santos avait pris sa décision. En outre, le juge a poursuivi, le tribunal note que la tentative des intimés d'obtenir une deuxième hypothèque par le biais de faux constitue une fraude criminelle potentielle. Le tribunal renvoie cette affaire au bureau du procureur du comté de Travis pour enquête. Cally fondit en larmes. Sa famille assise dans la galerie avait l'air stupéfaite. Lennox ne ressentait rien. Aucune satisfaction, aucune justification, aucun regret, juste le sentiment mécanique qu'un problème complexe avait été résolu efficacement. À l'extérieur du palais de justice, Cally s'est approché de lui alors qu'il parlait à Patricia. « Lennox, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Il la regardait sans émotion. « Nous n'avons rien à discuter. Je sais que je t'ai blessé, mais nous étions ensemble depuis 4 ans. Cela doit compter pour quelque chose. Cela comptait exactement pour ce que le juge avait déterminé. Ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Quelque chose que tu n'as jamais appris à faire. » Les larmes de Cally se sont transformées en colère. « Tu as tout planifié. Vous m'avez manipulé. J'ai documenté votre comportement. Il y a une différence. Vous allez détruire ma vie pour une seule erreur. Ta vie a été détruite au moment où tu as choisi de me mentir à propos de Diego. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que des conséquences. » Patricia toucha le bras de Lennox. « Nous devrions y aller. » Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Cally l'appela, « Je vais contester cela. Je ferai appel. » Lennox ne s'est pas retourné 3 semaines après la finalisation du divorce. Lennox a présenté sa démission à Morrison Engineering. Il y avait travaillé pendant 8 ans, bâtissant une réputation de précision et de fiabilité. Son superviseur, Tom Morrison, a tenté de le convaincre de rester. « Vous êtes l'un de nos meilleurs chefs de projet », a déclaré Tom. « Quoi qu'il se passe dans votre vie personnelle, ne prenez pas de décision de carrière basée sur des émotions temporaires. » « Ce n'est pas temporaire, » répondit Lennox. « J'ai besoin d'un changement complet. »« Où vas-tu, Denver ?» ?»« J'ai accepté un poste contractuel dans une entreprise d'énergie renouvelable. Système d'éoliennes. »« Pour combien de temps ? » ?»« Au départ 6 mois. Peut-être permanent si ça marche. » Tom l'a étudié. « C'est à propos du divorce, n'est-ce pas ? Il s'agit de recommencer dans un endroit où personne ne connaît mon histoire. » Lennox, vous avez gagné. Vous avez la maison, les économies, tout. Pourquoi tu t'enfuis ? Je ne m'enfuis pas. Je choisis de construire une nouvelle vie ailleurs. La distinction importait à Lennox, même si Tom ne pouvait pas la comprendre. Son dernier jour à Morrison fut calme. Il a nettoyé son bureau, a dit au revoir à ses collègues et a rendu l'ordinateur portable de son entreprise. Pas de fête d'adieu, pas de discours sentimentaux, juste la conclusion professionnelle d'une relation professionnelle. La maison à Austin s'est vendue moins d'1 semaine après avoir été inscrite. L'acheteur était un jeune couple avec 2 enfants qui aimaient la cour arrière et le quartier tranquille. Lennox a immédiatement accepté leur offre,
même si elle était légèrement inférieure au prix demandé. Il a fait don de la plupart des meubles à Goodwill et a emballé ses biens restants dans un camion U-Haul. Tout ce qu'il possédait tenait dans une remorque de 15 pieds. Des vêtements, des livres, du matériel informatique et quelques objets personnels qui avaient survécu à son mariage. La nuit avant de quitter Austin, il s'est rendu en voiture à l'organisation à but non lucratif où il avait décidé de faire son dernier don. L'aide juridique du centre du Texas occupait un modeste bâtiment du centre-ville, fournissant des services juridiques gratuits aux familles à faible revenu. La réalisatrice, Sarah Chin, l'a rencontré personnellement pour discuter de sa contribution. C'est extrêmement généreux, dit-elle en regardant le chèque qu'il avait fait. 25 000 $ financeront des services juridiques pour des dizaines de familles. Je veux spécifiquement aider les gens à s'orienter devant le tribunal de la famille, a déclaré Lennox. Les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat mais qui ont besoin d'une protection contre l'exploitation financière. C'est très spécifique. Cela vous dérange-t-il que je vous demande ce qui a inspiré ce don? Expérience personnelle. Sarah acquiesça diplomatiquement. Nous veillerons à ce que chaque dollar soit consacré à cet objectif. Il y a encore une chose. J'aimerais que le don soit anonyme, mais je veux que vous sachiez qu'il vient de quelqu'un qui a compris ce que signifie se faire mentir par quelqu'un en qui vous avez confiance. J'en prends note. Le lendemain matin, Linux a chargé le U-Haul et a commencé le trajet de 12 heures jusqu'à Denver. Il n'avait pas de famille dans le Colorado, pas d'amis, pas de relations, juste une offre d'emploi et un bail d'appartement. Exactement ce qu'il voulait. Le trajet à travers le Texas, le Nouveau-Mexique et le Colorado lui a donné le temps de réfléchir. Pour la première fois en 2 ans, son esprit n'était pas occupé par la collecte de preuves, la planification stratégique ou le contrôle des dégâts. Il pourrait se concentrer sur l'avenir au lieu de gérer les ruines du passé. Son téléphone a sonné 2 fois pendant le trajet. Les 2 appels provenaient de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il les a laissés accéder à la messagerie vocale. Le premier message venait de Diego Serrano. « Et mec, c'est Diego. Je sais que c'est bizarre, mais je voulais appeler et m'excuser. Je ne savais pas que Callie était mariée quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Au moment où je l'ai découvert, les choses étaient déjà compliquées, et regarde. Je suis désolé de la façon dont tout s'est passé. Elle m'a dit que vous étiez séparés. » Le deuxième message venait de Callie elle-même. « Lennox, c'est moi. Je sais que vous voulez probablement avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si laides. J'ai fait des erreurs, mais je t'aimais. Je l'ai vraiment fait. Je vis maintenant avec mes parents et j'essaie de trouver comment reconstruire ma vie. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Lennox a supprimé les 2 messages sans les écouter une seconde fois. Il est arrivé à Denver un dimanche soir et a passé sa première semaine à s'installer. L'appartement était un appartement d'une chambre à Capitol Hill, à quelques pas des cafés, des restaurants et du genre de vie urbaine anonyme qu'il recherchait. Son nouveau travail était exactement ce dont il avait besoin. Des problèmes techniques complexes qui nécessitaient toute son attention et son expertise. Le secteur des énergies renouvelables était en plein essor au Colorado et l'ingénierie des éoliennes exigeait la même réflexion systématique qui lui avait été très utile lors d'un tribunal de divorce. Après 6 semaines à Denver, Linux s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé à Callie depuis 2 mois après avoir déménagé à Denver. Lennox a reçu un appel de Patricia Hanley. « J'ai des nouvelles de votre ex-femme, dit-elle. Je ne suis pas intéressé. Cela pourrait vous intéresser. Elle a été licenciée de son emploi la semaine dernière. » Lennox ne dit rien. Apparemment, elle a tenté d'utiliser le papier en tête de son entreprise pour falsifier un document relatif à la propriété. Son superviseur a découvert la contrefaçon lors d'un audit de routine. Quel genre de document? Une lettre affirmant que la maison que vous avez vendue était toujours en copropriété et que l'acheteur avait besoin de sa signature pour finaliser la vente. Lennox s'appuya contre le dossier de sa chaise de bureau. Elle a tenté de saboter la vente. Il semble que oui. L'avocat de l'acheteur a contacté la police lorsqu'elle a réalisé que la lettre était frauduleuse. Callie a été accusée de fraude criminelle. Quelle est la pénalité pour cela? Au Texas, la contrefaçon est un délit si le document peut causer un préjudice financier. Elle risque une peine de prison. Linux n'a rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune sympathie, aucune curiosité pour ses ennuis juridiques. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Rien.
L'enquête est terminée et votre implication se termine par la fourniture de copies du jugement de divorce et du règlement des biens. Très bien, Linux, il y a autre chose. L'organisation d'aide juridique auprès de laquelle vous avez fait ce don souhaite donner votre nom à une bourse. Cela a attiré son attention. Quel genre de bourse? Financement de l'éducation des enfants issus de familles touchées par l'exploitation financière domestique. Ils veulent l'appeler la bourse Ward Family Justice. Je ne leur ai pas donné la permission d'utiliser mon nom. En fait, vous l'avez fait. Il y avait un libellé dans votre accord de don leur permettant de vous reconnaître publiquement si la contribution dépassait leurs objectifs annuels de collecte de fonds. Linux se souvenait d'avoir signé plusieurs documents sans les lire attentivement. Il s'était attaché à rendre le don anonyme, et non à empêcher la reconnaissance publique. Que implique cette bourse? Financement universitaire pour les enfants dont les familles ont connu des divorces litigieux impliquant une tromperie financière. La première bénéficiaire sera une jeune femme dont la mère a été abusée financièrement par son ex-mari pendant des années. Quel montant de financement? Frais de scolarité complets pendant 4 ans, plus frais de subsistance. Linux resta silencieux pendant un moment. Qui a choisi le destinataire? Un comité composé de travailleurs sociaux, de juges du tribunal de la famille et du personnel de l'aide juridique. Ils ont dit que ce cas particulier leur rappelait votre situation, simplement avec l'inversion des rôles entre les sexes. Quand a lieu la cérémonie de remise des prix? Le mois prochain. Ils aimeraient que vous présentiez la bourse personnellement. Lennox regardait par la fenêtre de son bureau les montagnes du Colorado. Il s'était construit une nouvelle vie à Denver avec de nouveaux collègues, de nouveaux défis et aucun lien avec son passé à Austin. Revenir pour une cérémonie de remise de prix signifierait revisiter tout ce qu'il a laissé derrière lui. Je vais y réfléchir. 2 semaines plus tard, Linux est retourné à Austin pour la remise des bourses. Le bâtiment de l'aide juridique était décoré de banderoles célébrant le succès de leur collecte de fonds annuelle. Une 50aine de personnes ont assisté à la cérémonie, pour la plupart des avocats, des travailleurs sociaux et des familles aidées par l'organisation. La récipiendaire de la bourse était Maria Rodriguez, une jeune fille de 18 ans dont le père avait caché des biens et transféré des biens à des proches lors du divorce de ses parents. Elle avait été acceptée à l'UT mais ne pouvait pas payer les frais de scolarité après que les ressources financières de sa famille aient été détruites par des batailles juridiques. Cette bourse me permet de devenir avocate, a déclaré Maria lors de son discours de remerciement. Je veux aider d'autres familles qui sont trompées par des personnes en qui elles ont confiance. Lorsque Lennox s'est levé pour remettre le prix, il a parlé brièvement et sans émotion. L'éducation est la meilleure protection contre les abus. Il a dit, la connaissance vous donne des options lorsque d'autres tentent de limiter vos choix. Après la cérémonie, Marie l'a approchée sur le parking. Elle avait l'air plus âgée, plus sérieuse que lors de la procédure de divorce. Je voulais vous remercier, dit-elle. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir fait choisir entre dire la vérité et protéger ma famille. Vous avez clairement indiqué que l'honnêteté était la seule option acceptable. Votre sœur a fait les choix qui ont créé la situation. Je viens de les documenter. Elle traverse une période difficile. Marie a dit prudemment. Ce n'est pas mon problème. Je sais, mais je voulais que vous sachiez que ce qui s'est passé a changé toute notre famille. Mes parents ont divorcé il y a 6 mois. Il s'avère que ma mère avait une liaison depuis 3 ans. Lennox n'était pas surpris. Ranata S. ready acceptance of Kali's adultery had suggested a familiarity with deception. My father is dating someone new, someone who doesn't speak Spanish. Mary smiled slightly. He says it's refreshing to be with someone who can understand every word he says. Good for him. Kali is living alone now. She's working at a call center and taking night class to finish her degree. The felony conviction makes it hard for her to find good job. She made her choice. I know. But I thought you should know that elle n'est plus la même personne qu'elle était quand tu étais marié. La prison l'a changée. Prison. 6 mois de prison pour fraude. Elle est sortie le mois dernier. Lennox a absorbé cette information sans réaction visible. Il avait arrêté de suivre les problèmes juridiques de Kali après que leur divorce ait été finalisé. Marie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne souhaite pas de mal à votre sœur, mais je ne me soucie pas non plus de sa réadaptation ou de ses difficultés. Elle a choisi de construire son bonheur sur le mensonge et la tromperie. Les conséquences étaient prévisibles. Je comprends.
Je pensais juste que tu pensais que je pourrais éventuellement lui pardonner. Je ne le ferai pas. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois incendiés. Marie hocha tristement la tête. Elle m'a demandé de te donner ça. Elle lui tendit une enveloppe scellée avec son nom écrit sur le devant avec l'écriture de Kali. Je ne vais pas le lire. Lennox a déclaré, mais il a quand même pris l'enveloppe. Lennox s'est rendu à l'aéroport et a jeté l'enveloppe non ouverte dans une poubelle avant de passer les contrôles de sécurité sur le vol de retour à Denver. Il a réalisé que c'était la fermeture qu'il n'avait jamais recherchée. Pas de pardon, pas de réconciliation, mais la confirmation que la vie qu'il avait construite dans le Colorado était exactement ce dont il avait besoin. A fait pour Maria et sa famille. Vous avez terminé mon jeu sans devenir comme moi. J'espère que vous êtes heureux à Denver. Vous voyez, Lennox a supprimé le message et a mis son téléphone en mode avion 2 heures plus tard. L'avion est descendu à travers les nuages vers l'aéroport international de Denver. Sous le paysage du Colorado s'étendaient des motifs géométriques soignés, organisés et logiques et complètement séparés de tout ce qu'il avait laissé derrière lui.